Aujourd'hui, nous continuons notre série que nous avons commencée la semaine dernière sur la thématique des intendants du royaume. Nous avons posé la semaine dernière les fondements que le Seigneur donne dans sa parole à ce sujet. Nous avions vu que tout appartient à Dieu. Il n'y a que David qui est d'accord, là, et Daniel. Tout appartient à Dieu. Amen. Et Dieu, dès le commencement, a voulu que l'homme qui a été créé à son image puisse gérer les ressources que Dieu met à notre disposition pour sa gloire. Et puis, on a vu que le péché est venu comme mettre un mur, à briser cela. Mais Dieu, quand il nous a permis de nous réconcilier avec lui en Jésus-Christ, a restauré ce ministère-là. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à gérer nos vies, à gérer nos ressources, à gérer tout ce que nous avons à disposition pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Je vous ai fait un court résumé de ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Mais dans le texte que nous avons médité la semaine dernière, c'était Matthieu 25, du verset 14 jusqu'au verset 30. Il est donc question de plusieurs serviteurs qui vont recevoir en gestion un certain nombre de biens. Et à la fin, le maître revient et va demander des comptes justement à ses serviteurs. Et ceux qui auront utilisé à bon escient les ressources que le maître leur avait confiées, vont faire la joie du maître et vont pouvoir entrer dans sa présence. Dans cette parabole que Jésus enseigne, il y a deux types de serviteurs. Il n'y en a pas trois, il y en a deux, les bons et les mauvais. Le bon serviteur, c'est celui qui aura tout fait pour faire fructifier à la gloire du maître. Et le mauvais serviteur, finalement, c'est celui qui n'aura pas agi conformément à la volonté de son maître. Et pourtant, tous ont reçu la même chose, une capacité de pouvoir rendre gloire à leur maître. Tous étaient des serviteurs, mais tous ne vont pas agir de la même manière. Mais ce qui m'interpelle, c'est quand on continue à lire ce passage. Parce que là, dans le passage que nous avons médité la semaine dernière, le Seigneur nous parle sous forme d'une parabole. Mais quand il continue à partir du verset 31, là, il ne parle plus en parabole. On va lire ensemble ce passage, Matthieu 25, à partir du verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Ici, le Seigneur rentre dans le concret. Et ici, tout ce qu'il nous dit, c'est que les bons serviteurs, ce sont ceux qui auront mis toutes leurs ressources au bénéfice du royaume de Dieu, qui auront cherché à bénir par le don de leur vie et par leurs ressources pour la gloire de Dieu. Alors c'est un appel sans équivoque. Le Seigneur attend de nous que nous mettions notre vie à disposition des autres. Il veut que notre vie soit un outil entre ses mains pour bénir le monde et réconcilier le monde avec lui. Mais ce passage que nous venons de lire est celui de Matthieu 7, 21. On ne va pas le lire ce passage, mais vous le connaissez. C'est celui où, à la fin des temps, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur ». Et le Seigneur leur dira « Mais retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Ça me fait penser qu'on peut parfois avoir l'impression de servir le Seigneur sans pour autant que ce soit réellement le cas. Parce que ces gens qui diront « Seigneur, Seigneur »,
Ils diront, mais n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait tant de choses pour toi, des miracles et des signes? Mais le Seigneur leur dira quand même, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas parce que nous invoquons le nom du Seigneur Jésus dans ce que nous faisons que cela fait de nous de bons et de fidèles serviteurs. Être un bon et fidèle serviteur nécessite d'être dans la pensée et d'agir selon le cœur du Maître. Amen. Le mauvais serviteur de notre parabole, de celle que nous avons méditée la semaine dernière, pensait avoir fait ce qu'il fallait en réalité. Il s'est dit, mon maître est dur et il moissonne là où il n'a pas semé, donc je vais juste m'assurer au moins de ne pas perdre ce qu'il m'a mis à disposition. Mais la réalité, c'est que sa manière de penser n'était pas la manière de penser du maître. Il y a une différence fondamentale entre ces deux types de serviteurs. Les uns vont servir Dieu et les autres vont se servir de Dieu. Servir ou se servir. Voilà la thématique de notre message d'aujourd'hui. Et ce matin, je crois que Jésus particulièrement veut nous parler afin que nous puissions le servir avec un cœur bien disposé. Que nous ne perdions pas notre temps à servir le Seigneur dans des choses qu'il ne nous a pas demandées et selon des dispositions de cœur qui, au final, ne lui donnent pas gloire. Mais que nous puissions mettre en lumière, justement, les réalités de notre cœur. Et pour faire cela, ce matin, je voudrais vous parler de deux serviteurs, Joseph et Géasi. L'un apportera la bénédiction, tandis que l'autre finira sous la malédiction. En regardant aux différences qu'il y a entre ces deux personnes, entre ces deux hommes, alors nous pourrons ainsi progresser dans notre compréhension de comment disposer notre cœur pour que notre service pour le Seigneur puisse fructifier, puisse porter beaucoup de fruits, puisse avoir un impact pour le royaume de Dieu, puisse réellement glorifier le Seigneur et ne pas nous glorifier nous. Que nous puissions véritablement servir Dieu et non pas nous servir de Dieu. Qui a envie de progresser dans son service pour le Seigneur? Amen. J'espère que tous, nous avons cette faim et cette soif de toujours davantage disposer notre cœur, laisser le Seigneur façonner notre cœur pour que toujours nous puissions être de véritables serviteurs. Le but de cette méditation n'est pas de nous faire peur, mais c'est simplement de nous sortir de nos propres illusions parfois. Parce que vous le savez comme moi, parfois nous pouvons faire de bonnes choses, mais si nous faisons de bonnes choses avec de mauvaises raisons, de mauvais motifs, alors en réalité nous ne servons pas le Seigneur. Connaissons tous des gens qui prêchent l'Évangile, mais qui prêchent l'Évangile pour un gain sordide, pour un gain personnel. Et Paul déjà en parle dans les Écritures. Et aujourd'hui nous ne sommes pas exempts de cela parce que notre cœur est aussi un cœur d'homme. Et nous avons besoin de nous exposer à la parole de Dieu pour servir le Seigneur d'une manière qui le glorifie réellement. Ce matin, j'aimerais voir avec vous deux clés, deux choses, deux aspects qui ressortent de cette comparaison entre Joseph et Géasi. En réalité, j'en ai 5, mais on en voit 2 ce matin et nous verrons les 3 suivantes dans les prochaines semaines. Ce que je voudrais dire, premièrement, première clé, c'est qu'un bon intendant fait preuve de discernement et de sagesse. Un bon intendant fait preuve de discernement et de sagesse. Alors, il y a un point commun entre Joseph et Géasi, c'est que tous les deux ont un lien avec les visions et les révélations. Joseph et Géasi ont tous les deux un rapport différent avec les visions et les révélations que Dieu donne. Géasi, ça signifie « vallée de la vision ». C'est un beau prénom, n'est-ce pas? Vallée de la vision. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit le serviteur d'Élisée, un grand prophète, un homme qui voyait comme Dieu voit, qui voyait dans le monde spirituel, il était au service de cet homme-là, un serviteur de Dieu. Géasi, pourtant, ne voit rien. Ou en tout cas, il ne voit pas au-delà des apparences humaines. Géasi manque de discernement. On peut lire cela dans 2 Rois, au chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17.
le serviteur de l'homme de Dieu se leva, donc il est question de Géasi ici, de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, donc il faut comprendre Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Si je traduis, dans sa tête, c'est la panique. Il voit une armée nombreuse, et je vais vous expliquer, parce qu'on ne lit pas tout le passage, mais pourquoi est-ce qu'il y a une armée nombreuse qui se présente à la porte d'Élisée ? Eh bien, tout simplement parce que Élisée donne des révélations au roi d'Israël, et donc permet à Israël d'échapper à la main des Syriens. Et à un moment donné, le roi des Syriens, en peine, se dit « Mais comment ça se fait qu'Israël nous échappe toujours ?» Et là, les conseillers du roi de Syrie vont lui dire « Mais c'est parce qu'il y a l'homme de Dieu qui donne les révélations. » Alors le roi de Syrie décide d'aller frapper à la porte d'Élisée et lui dire « Mais c'est quoi le problème ? Arrête de donner au roi d'Israël ce que j'ai l'intention de faire. » Et donc le serviteur sort de la maison du maître et il voit cette armée nombreuse qui est là, et là il se met à paniquer. « Comment ferons-nous » Et donc là Élisée va lui répondre au verset 16, il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria, et il dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc on a ici un jeune homme au service d'un prophète, du prophète Élisée. Il était là pour servir, certes, mais aussi pour apprendre. Élisée, pendant un temps, a été le serviteur d'Élie. Il a été en apprentissage avec Élie, et vous savez comme moi que l'objectif c'était que Élisée prenne la succession d'Élie, et c'est ce qui s'est passé, puisque Élisée, plein de foi, demande même une double onction de l'esprit qui reposait sur Élie. Amen. Et je pense que la destinée de Géasi était la même, c'est que Élisée avait pris à son service Géasi pour le former et l'amener à prendre sa succession. Mais cet apprenti a du mal à entrer dans le domaine des choses spirituelles. Nous le verrons au fur et à mesure que nous étudierons cette personne. En réalité, on voit qu'il y a un décalage entre ce que vit Élisée et ce que vit réellement Géasi. Géasi ne voit pas au-delà du visible malgré l'exemple quotidien d'Élisée. Il n'a vu que les soldats syriens et que l'armée nombreuse. En fait, il n'a vu que les problèmes. Il n'a vu que les difficultés. Et contrairement à Élisée, il n'a pas discerné les réalités spirituelles, et surtout, il n'a pas discerné que les réalités spirituelles sont plus puissantes que les réalités matérielles. Il n'a pas vu au-delà. Et son manque de discernement a été pour lui, du coup, un manque de sagesse. Parce qu'il va s'exprimer, comment on va faire ? La panique commence à le saisir, et vous savez comme moi que quand un sentiment de panique nous anime, nous ne prenons jamais les bonnes décisions. On fait toujours des choix qui vont nous mener droit dans le mur. Des choix que l'on va regretter après, mais dit pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Parce que finalement, on se retrouve dans une situation encore pire que si nous avions cherché justement auprès de celui qui est tout-puissant des solutions à nos besoins. Que ferions-nous ? La peur et la panique. Mais heureusement, Élisée est intervenu et lui a permis d'expérimenter que Dieu est tellement bien plus puissant que le plus puissant de tous les hommes. Combien même une armée se présente devant nous, si Dieu en a décidé autrement, il en sera autrement. Parce que le Seigneur règne. Il est celui qui agit selon sa propre volonté, et les hommes ont beau décider des choses, c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. À l'opposé de Géasi, nous avons Joseph, un des fils de Jacob. Et la parole de Dieu nous dit que dès son enfance, Joseph a des songes et des visions. Vous êtes d'accord avec moi ? Joseph voyait au-delà des aspects visibles et matériels. Ses visions et ses songes démontrent sa sensibilité. Joseph était un homme sensible à l'Esprit de Dieu, un homme sensible au monde spirituel. Et parce qu'il était sensible, eh bien, il était en capacité de discerner et de comprendre les choses. Cela lui procurait une grande sagesse. À plusieurs reprises, il va, par son discernement des réalités spirituelles, démêler des situations complexes et amener la bénédiction
là où il se trouve. Son secret, c'est que justement, il est à l'écoute de Dieu, sensible à l'Esprit de Dieu. Joseph avait compris que la sagesse et le discernement ne viennent pas de lui, mais viennent de celui qui sait toutes choses. Elles viennent du Très-Haut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dira à Pharaon dans Genèse 41, verset 14. On est au moment où Joseph est en prison, il a sauvé, enfin en tout cas il a interprété les songes de 2 personnes que Pharaon avait jetées en prison et il leur prophétise d'une certaine manière ce qui allait leur arriver en leur disant qu'un serait condamné à mort mais que l'autre serait réhabilité et en demandant même à cet homme, pense à moi quand tu seras retourné auprès de Pharaon, plaide ma cause. Mais la parole de Dieu nous dit que cet homme, une fois qu'il était rétabli dans sa position, a oublié complètement Joseph. Et là, à un moment donné, Pharaon fait un rêve que personne n'arrive à expliquer. Et ce rêve le trouble terriblement parce qu'il comprend que Dieu essaye de lui dire quelque chose, mais il n'est pas en capacité de discerner et de comprendre ce que Dieu veut lui dire. Et là, cet homme se souvient, son esprit s'éveille. Il se souvient que, oui, peut-être, c'est vrai, qu'un homme en prison un jour m'a expliqué mon rêve. M'a expliqué ce qui allait arriver. Alors, on fait appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Bien entendu, il faut être un peu présentable pour aller devant le roi. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. » Quelle modestie! C'est important de réfléchir à ça parce que, je ne sais pas vous, mais on est en prison, on vous a complètement oublié, vous êtes là d'une manière injuste parce que vous savez qu'au fond de vous, vous n'avez rien fait. Et on vous offre une possibilité de briller un petit peu pour vous rendre utile au point qu'on décide de ne pas vous renvoyer en prison. Humainement, moi, je pense que Joseph aurait dû jouer la carte de dire « Oui, c'est moi, vous avez besoin de moi. Gardez-moi près de vous. » Mais Joseph, plein d'humilité, va dire « Ce n'est pas moi. » C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Un bon serviteur, un bon intendant, pour Dieu, c'est celui qui va être à l'écoute de Dieu au quotidien, parce qu'il sait que c'est Dieu qui accorde la sagesse et le discernement à ceux qui le lui demandent. Amen. Dieu donne la sagesse à ceux qui le lui demandent. On connaît tous ce passage, Jacques 1, 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Celui qui cherche Dieu, celui qui prend le temps d'écouter ce que Dieu dit dans sa parole, de méditer la parole de Dieu, de disposer son cœur à laisser à Dieu la gloire, parce que c'est ce que Joseph a fait là. Il a laissé à Dieu la gloire. Eh bien, Dieu donne, Dieu parle, Dieu révèle. Et la vérité, c'est que dans nos vies, je crois qu'il y a beaucoup de situations pour lesquelles nous n'avons pas même pris la peine de demander au Seigneur ce qu'il faut faire. Nous nous sommes comportés comme Géasi face à des difficultés, face à des tempêtes, face à des ennemis qui se sont dressés devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On est plein de panique, on ne sait pas quoi faire, on s'inquiète. On s'arrache les cheveux, on tourne le problème dans tous les sens, on devient même insomniaque peut-être. On se fait du mauvais sang. On a mal à l'estomac parce qu'on ne sait pas comment se sortir de cette situation. Comment faire? Mais la parole de Dieu nous montre là que, comme Joseph, il nous suffit simplement de demander au Seigneur la sagesse et le discernement dans notre quotidien. Parce que le Seigneur veut que sa volonté s'accomplissent dans notre vie. En recevant la sagesse et le discernement du Seigneur, eh bien, je permets à la faveur et à la bénédiction de Dieu de prendre place dans mes situations, dans mes problèmes, dans mes difficultés. Quels sont les domaines dans ta vie dans lesquels tu n'as peut-être plus la vision de Dieu aujourd'hui? Tu n'as plus ou tu n'as pas le discernement de Dieu dont tu as besoin? Est-ce que c'est dans ton couple, pour tes enfants, pour tes finances, pour ton avenir? Tu te dis, mais
Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je vais faire? Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Mon frère, ma sœur, je t'encourage, comme Joseph, cherche le plan de Dieu, cherche la volonté de Dieu. Dieu veut te donner du discernement, il veut te donner la sagesse pour conduire chacun de tes pas, pour que ta vie puisse lui donner gloire et que tu puisses être un bon et un fidèle serviteur du Seigneur. Qu'en toute occasion, avec ce que tu as, eh bien, tu saches prendre les bonnes décisions. Je ne connais pas ta vie, ni quels sont tes défis, mais je crois que ce matin particulièrement, le Seigneur parle à quelqu'un ou à quelques-uns. Quels sont tes défis? Prends la peine de chercher le Seigneur. Dans quelques jours, nous allons commencer un temps de jeûne et prière, où la thématique, c'est choisir la bonne part, comme Marie qui s'est assise au pied du Maître pour écouter ce que le Maître avait à dire. Vraiment, je t'encourage, si tu as besoin que le Seigneur renouvelle ta vision pour ta vie, pour tes projets, pour tous ces domaines dans lesquels eh bien, le Seigneur t'a doté de ressources, mais dont tu ne sais plus quoi faire, dont tu ne sais pas comment les gérer, je t'invite à venir te placer au pied du Maître et à chercher sa pensée, à chercher sa sagesse, à chercher son discernement, et tu verras que Dieu va te parler. Un des versets clés pour lequel le Seigneur m'a béni dès mon enfance, c'est le psaume 32, verset 8. C'est une promesse que je crois qui est pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, pour moi, je sais que c'est une promesse que Dieu m'a faite. En tant que jeune homme, il m'a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu ne veut pas que nous gérions les choses n'importe comment. Il nous les a confiées pour que, avec sa sagesse, avec son amour, son discernement, son esprit, nous puissions agir pour la gloire de son nom. Le Seigneur veut nous guider. Il veut nous aider à discerner, à comprendre, à voir au-delà des apparences, afin que nous puissions faire les bons choix et conduire nos vies pour sa gloire. Mais j'aimerais dire une chose, c'est qu'il ne suffit pas de demander, d'écouter attentivement. Il faut être résolu dans son cœur d'obéir après. Parce que si je demande une direction au Seigneur, mais que celle qu'il me donne ne me plaît pas, et que je fais quand même autrement, après, à qui je vais pouvoir me plaindre? Mettons en œuvre ce que le Seigneur nous demande. Peut-être, ce sera effectivement difficile pour notre chair, pour notre raisonnement humain, de faire autrement que ce qui nous paraît être du bon sens, mais nous savons que la sagesse de Dieu, les pensées de Dieu sont bien au-delà de nos pensées. Et que bien souvent la sagesse de Dieu paraît comme une folie pour les hommes. Laisse Dieu changer ta pensée, changer ton cœur. Deuxième clé, un bon intendant fait preuve de générosité et cherche à multiplier ce qu'il a reçu. Un bon intendant fait preuve de générosité et cherche à multiplier ce qu'il a reçu. Alors la question c'est comment être à la fois généreux et en même temps multiplier. Les deux termes semblent assez contradictoires. Pourquoi? Parce que humainement, ça ne va pas ensemble. Donner, c'est perdre. Et comment je peux multiplier si en même temps je donne et donc je perds ce que j'ai? Ce n'est pas logique. Mais pourtant, dans le royaume de Dieu, c'est exactement la bonne méthode. Donner, semer, eh bien, permet de multiplier. Si je veux multiplier, il faut que j'accepte de semer autour de moi, que j'accepte de donner ce que Dieu m'a mis à disposition. Joseph, tout au long de sa vie, justement, a amené la multiplication. Constamment, parce qu'il avait du discernement, parce qu'il agissait conformément à ce que Dieu lui demandait, eh bien, la faveur de Dieu était sur lui et il a amené la multiplication. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a été généreux. Il a été généreux pas seulement quand c'était facile, il a aussi été généreux quand c'était difficile. Joseph a été généreux en toutes circonstances. Je voudrais lire ce passage de Genèse 30, verset 24. Il est question donc de la mère de Joseph. Elle le nomma Joseph, qui signifie « il ajoute ». Joseph, ça veut dire « il ajoute ». Et toute sa vie, Joseph a été de ceux qui ajoutent, qui multiplient, qui donnent, qui sèment dans la vie des autres. Sa vie a été la démonstration de cette vérité.
chez Potiphar, alors qu'il n'était qu'un esclave, vendu par ses frères. Quelle situation injuste, n'est-ce pas? Mais pourtant, chez Potiphar, il va travailler fort pour que les affaires de son maître puissent prospérer. Il va agir comme si c'était les siennes. Et la parole de Dieu nous dit que la faveur était avec Joseph et qu'à partir du moment où Potiphar lui a confié ses biens, eh bien la maison de Potiphar a prospéré. Ça a multiplié. Pourtant, humainement, à la place de Joseph, on se serait dit « Mais moi, je ne veux pas être esclave, j'étais libre, mes frères m'ont vendu, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que je devrais me casser la tête pour un homme dont je n'ai rien à faire? Il m'a acheté sur le marché à un bas prix en plus. Pourquoi est-ce que je devrais me donner du mal pour cet homme ?» Mais ça, ce n'était pas la mentalité de Joseph. Joseph, avec ce qu'il avait, à l'instant présent, constamment demeurait dans cette pensée de la générosité du royaume de Dieu et de multiplier quoi qu'il se passe. Il n'a pas fait son minimum, mais toujours son maximum. Pour le Pharaon, ou même avant, quand il a été jeté en prison, là encore une fois, injustement accusé par la femme de Potiphar, il se retrouve en prison et là, eh bien, il y a deux hommes qui ont été condamnés par le Pharaon, qui se retrouvent là et qui ne vont pas bien, ils ont fait un drôle de rêve qu'ils n'arrivent pas à interpréter. Et là, encore une fois, Joseph aurait très bien pu dire « Mais chacun ses problèmes, moi j'ai assez des miens. Après tout, moi je m'en fiche de ces gens. Je suis là, je ne devrais pas être là. » Mais il donne de son temps, il donne de son énergie, il sème dans la vie de ces gens. Et parce qu'un jour, il va accepter de semer dans la vie de ces gens, eh bien nous savons par la suite, finalement, grâce à cela, grâce à sa générosité, à cet esprit de multiplication, il va sauver des milliers de gens de la famine. Pour Pharaon, aussi, il va multiplier les biens, les richesses. Il va ajouter beaucoup de valeur au royaume d'Égypte. Et pour sa famille, pour ses frères, ceux-là même qui l'ont vendu, ceux-là même qui l'ont traité comme un moins que rien, eh bien, il donnera généreusement et il les mettra au large en Égypte. Joseph était un homme généreux. Tout ce que Joseph avait à disposition, il l'a utilisé pour semer dans la vie des personnes qui l'entouraient. Quand il était pauvre, en prison, eh bien, il a mis son temps, ses talents, son cœur à disposition. Quand il a été riche, il a mis ses biens, son énergie et tout ce qu'il avait au bénéfice de son pays et de sa famille. Quand c'était difficile, quand ce n'était pas facile, il a été généreux. À l'opposé de Joseph, Géasi n'est pas celui qui ajoute, mais au contraire, il est celui qui prend. Dans 2 Rois, on peut lire cette histoire, 2 Rois 5, 19 à 27. Élisée lui dit « Va en paix ». Il parle à Naaman. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et lui dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, alors 1 talent, ça vaut $2000 à peu près. Hein. C'est pas rien, quoi. C'est une belle somme. Hein. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et le serra. Et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Donc, il fait porter par quelqu'un, c'est-à-dire que c'était quand même assez conséquent. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes et des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige.
Terrible passage, n'est-ce pas? Élisée n'a pas voulu de la récompense que Naaman, qui venait d'être guéri de la lèpre, lui proposait, parce qu'Élisée partait du principe que ce n'était pas lui qui avait guéri Naaman, mais que c'était Dieu. Surtout qu'il n'avait pas fait grand-chose, si ce n'est de lui dire ce qu'il devait faire. Va te laver plusieurs fois dans le Jourdain et tu verras. Je ne vais pas refaire l'histoire de Naaman. Mais pour Géasi, lui, il ne voyait pas les choses de cette manière. Ce n'était pas normal. Il voulait le donner, pourquoi ne pas le prendre? L'Éternel est grand, c'est pour Dieu. Et c'est là où on rentre dans une autre logique de servir ou se servir. Pourquoi s'en priver, puisque de toute façon, il voulait le donner? Donc Géasi part à la rencontre de Naaman et il réclame de l'argent, des vêtements, toutes sortes de choses. Mais le problème, c'est qu'en plus, il le fait avec un mensonge. Ce mensonge ne l'implique pas seulement lui, mais il implique Élisée et Dieu lui-même. Géasi, à ce moment précis, n'est plus au service d'Élisée ni de Dieu, mais il se sert d'Élisée et de Dieu. Être un véritable serviteur, c'est apprendre à donner plus qu'on ne reçoit. Pas simple. C'est apprendre à semer dans la vie de ceux qui nous entourent sans attendre en retour. Élisée n'attendait rien en retour, mais il avait semé quelque chose dans le cœur de cet homme. Jésus lui-même nous enseignera ce principe lorsqu'il nous dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. » La différence entre le berger et les mercenaires, c'est que le berger ne fait pas ça pour un salaire, tandis que le mercenaire, oui. Le berger fait ça par amour. Il aime ses brebis, au point de donner sa vie pour elles. Alors que le mercenaire va prendre le prétexte des brebis pour un salaire personnel, mais quand la difficulté vient, quand les problèmes viennent, eh bien, il prend la tangente. Jésus nous montre le chemin. Jésus, littéralement, a donné sa vie. Mais plus que ça encore, il a mis tout ce que Dieu lui avait donné en tant qu'homme au profit des autres. Il a mis son temps, ses dons, ses paroles, ses moyens pour bénir le monde. Jésus a tout donné pour que nous puissions être sauvés. Nous puissions être libérés de ce qui nous rendait captifs, de notre misère, que nous puissions être réconciliés avec Dieu, notre Père. Jésus-Christ a tout donné sans compter. Lui qui était dans le ciel, les anges l'acclamaient, il avait la gloire, il avait les richesses, tout était à lui. Mais il n'a pas regardé à ces choses, mais il y a renoncé temporairement. Et il s'est incarné pour nous, pour venir semer l'amour du Père dans nos vies, pour venir semer la vie d'en haut, pour que nous puissions nous goûter à la résurrection. La générosité n'est pas une question de moyens financiers. La générosité, c'est une question de cœur. Parce que même si je n'ai rien en termes de richesse, je peux être généreux. Et pour avoir été un travailleur social, je peux vous dire que bien souvent, ce sont les gens qui en ont le moins qui sont le plus généreux. J'ai toujours été touché, quand je travaillais à Calais en tant que pasteur, d'aller sur les camps de migrants et que ces migrants qui n'avaient rien et à qui on refusait même un accueil humain, m'accueillent dans leur tente de fortune et me disent « Bienvenue chez moi », m'offrent un café, alors que moi je n'avais rien à leur apporter. Ça, c'est de la générosité. Donner avec ce que l'on a. Donner avec son cœur. En donnant sa vie, Jésus a changé le destin de l'humanité. Et en semant dans la vie des autres, Joseph, a sauvé des milliers d'hommes également. Il a semé dans les serviteurs de Pharaon, il a semé dans Pharaon, il a semé dans sa famille. Et par son discernement, sa sagesse et sa générosité, il a permis à beaucoup de trouver la vie. Ce qui nous empêche d'être généreux souvent, c'est de penser que ce que nous avons nous appartient. Et parce que ça nous appartient, alors si l'on donne, cela viendra à nous manquer. Mais c'est un mauvais raisonnement.
La réalité, c'est qu'il nous faut réaliser que tout ce que nous avons appartient à Dieu et que c'est Dieu qui pourvoit. Et que si je donne, si je sème dans la vie de quelqu'un, Dieu qui pourvoit, pourvoira encore. Amen. C'est le principe même de la multiplication. Ce que je donne, ce que je sème dans la vie d'un autre, eh bien Dieu m'accordera encore. Parce que lui n'est pas limité, ses moyens ne sont pas limités, ses capacités ne sont pas limitées. Et ce qu'il a donné avant, il donnera encore. Parce qu'il est le Dieu généreux. La générosité, en fait, devient un investissement. J'investis les ressources de Dieu dans la vie des autres. J'investis, je sème dans le cœur, dans la vie des autres, afin de leur permettre de goûter à Dieu, de goûter à l'amour, de goûter aux bénédictions du ciel. Quand je regarde l'exemple d'Abraham et de Lot, là encore, Abraham fait preuve d'une grande générosité. Dans Genèse 13, on ne va pas lire tout le passage, mais à un moment donné, il y a des tensions entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Abraham, qui est l'aîné, avait le droit de choisir en premier. De dire, moi je prends ça, et bon, toi tu t'en vas, et puis tu te débrouilles. Mais Abraham est un homme généreux parce qu'il sait que Dieu pourvoit. Et il dira à Lot, voici, moi je ne veux pas de problème avec toi, la terre est grande. Dis-moi où tu veux aller et moi j'irai à l'opposé. Et la parole de Dieu nous dit que Lot va choisir, apparemment en tout cas, la meilleure part. Il va prendre les prés les plus verdoyants, là où il y a plus de ressources. Et ça peut paraître injuste. C'est-à-dire, mais finalement, Abraham, c'est quand même lui qui est détenteur de la promesse. Pourquoi c'est pas à lui que ces choses devraient revenir? Mais Abraham laisse partir, laisse aller. Il donne la meilleure part à son neveu Lot. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu va pourvoir. Et d'ailleurs, Dieu, juste après, va lui parler. Au verset 14 du chapitre 13, il dit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Dieu entend dire « Mais t'inquiète pas, je pourvois pour toi. Tu as donné la meilleure part, mais je vais pourvoir pour toi également. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. » J'en viens à ma conclusion. On a parlé de discernement, de sagesse, de générosité, de multiplication. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que discernement et générosité vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Souvent, l'argument qu'on oppose à la générosité, c'est que les gens abusent de notre gentillesse. « Oh, moi j'arrête de donner parce que de toute façon, les gens vont faire n'importe quoi, etc. etc. » C'est vrai, il y a des gens qui abusent. On ne va pas se le cacher, c'est vrai. Mais l'amour n'est pas gratuit. Aimer, ça coûte quelque chose. Et que tu donnes à quelqu'un qui va en faire quelque chose ou que tu donnes à quelqu'un qui va le gâcher, ce n'est pas ta responsabilité. Notre responsabilité, c'est de donner et d'être généreux. C'est l'appel que Dieu place sur nos vies. Parce que Christ est venu offrir sa vie à toute l'humanité, pour tous les hommes. Mais certains n'en voudront pas. Certains en voudront. Mais beaucoup n'en voudront pas. Et pourtant, Jésus est venu quand même pour eux. Il leur donne aussi l'opportunité de saisir par la foi ce message de salut et de grâce. L'amour est quelque chose qui coûte. Jésus nous enseigne qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimer, ça engage, ça coûte. C'est pas gratuit, ça coûte quelque chose. Mais être généreux, c'est vrai, c'est aussi ne pas se laisser abuser. Notre générosité, elle doit être empreinte de discernement et de sagesse, parce que le but de notre générosité est de donner gloire à Dieu et de bénir. Dieu est généreux. C'est la personne la plus généreuse que je connaisse de toute ma vie et au monde. Dieu est généreux, mais il ne nous donne pas tout ce que nous demandons. Vous êtes d'accord avec moi? Certainement, vous avez demandé des choses à Dieu que vous n'avez pas reçues.
Dieu est généreux, mais il ne nous donne pas tout ce que nous demandons parce que nous ne demandons pas que des bonnes choses pour nous. Et Dieu discerne ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Nous-mêmes, pour nos enfants, parfois ils nous demandent des choses qui leur feraient tellement plaisir, mais nous savons qu'au-delà du plaisir instantané, ces choses ne sont pas bonnes pour elles. Et Dieu agit ainsi avec nous. Dieu est généreux dans la mesure où ce qu'il nous donne nous fera véritablement du bien. Et c'est en cela que discernement et générosité doivent aller ensemble. Oui, Dieu nous appelle à être généreux, mais pas être généreux n'importe comment non plus. À ne pas non plus dilapider tout ce qu'il nous a donné, mais à l'utiliser avec sagesse, discernement pour l'avancement du royaume. Proverbe 10, 22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Dieu nous donne parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il veut nous faire avancer, progresser, parce qu'il veut vraiment nous enrichir et non pas nous appauvrir. Le Saint-Esprit peut aussi parfois, et là j'en viens à un autre extrême, nous demander de donner, de donner, de donner encore, combien même les apparences semblent nous dire que ce n'est pas sage de continuer à donner, à investir dans la vie de telle et telle personne, parce que malgré tout ce que je peux donner comme temps, comme énergie, rien ne semble changer, rien ne semble avancer. Mais quand le Saint-Esprit nous dit « continue », il faut continuer, combien même les fruits ne semblent pas pertinents, ne semblent pas visibles. Sur le coup, ça peut coûter et semble être un mauvais investissement, mais je crois que parfois il faut accepter de perdre, d'aimer quoi qu'il arrive. Quand bien même cet investissement semble mauvais. Je voudrais vous lire ce passage de Matthieu 5, 38. Vous connaissez tous ce passage. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Qui de nous ici dirait ça, c'est un bon investissement? C'est une bonne forme de générosité? Mais la réalité, c'est que la pensée du royaume de Dieu nous dit que ça l'est quand même. Si un ennemi vient et réclame de nous des choses, le Saint-Esprit nous dit donne. Et va même encore plus loin que de ce qu'il te demande. C'est une folie pour l'homme, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit sème dans sa vie. Sème quelque chose dans sa vie. Et tu verras, peut-être tu ne le verras pas, mais Dieu fera quelque chose de cela. Je continue ma lecture. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Pas facile comme parole, hein? Et pourtant, ça nous invite à le faire, avec générosité. Comme Joseph, en toutes circonstances, favorable ou non, avec ce qu'il nous a donné. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà notre ligne de conduite. Aimer jusque-là. Aimer au point de donner, même si ça paraît une folie. D'investir notre temps, notre énergie, même pour nos ennemis. À les aimer sans relâche, par la grâce et la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui pourvoit. Et même si on me prend injustement quelque chose, eh bien que Dieu soit béni parce que Dieu pourvoira autrement. Cette attitude de générosité, de discernement et de sagesse nous démontre simplement la réalité de notre foi et de notre confiance en Dieu, qu'il est celui qui pourvoit. Il est celui qui pourvoit. Et parce qu'il est celui qui pourvoit encore et encore, il nous demande de mettre à disposition ce que nous avons reçu de sa grâce. Plus nous donnons, plus nous semons avec ce que Dieu nous a accordé, plus nous lui donnons l'opportunité de continuer à pourvoir, plus nous démontrons notre confiance en lui et plus nous lui donnons gloire. Amen. Je voudrais prier. Seigneur, c'est une parole
qui dépasse notre intelligence humaine. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, nous servir de toi. Tu nous as appelés à être des serviteurs. Nous ne voulons pas être de ceux qui prennent la bénédiction sans jamais la donner. Nous ne voulons pas être de ceux qui usent, Seigneur, de toutes ces grâces et de ces richesses que tu mets dans nos vies à un but purement égoïste, alors que, Seigneur, tu nous les donnes pour nous, certes, mais tu nous appelles à les partager sans ménagement. Parce que plus nous partagerons, Seigneur, plus tu pourvoiras, parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ces choses par la puissance de ton esprit. Je prie, Seigneur, que, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, tu ouvres notre intelligence et que tu nous permettes de saisir ces choses à un autre degré, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions être considérés par ceux qui nous entourent comme des personnes généreuses, des personnes sages, une Église généreuse et une Église pleine de discernement. Seigneur, nous avons besoin de ton aide pour discerner, Seigneur, dans nos vies, comment agir, comment faire dans telle situation pour que ton nom soit glorifié. Comment, Seigneur, user, Seigneur, de ce que tu nous as donné de la meilleure manière qu'il soit, Seigneur, pour que cela porte beaucoup de fruits. Combien nous avons besoin, Seigneur, de ta sagesse. Aide-nous, Seigneur, à discerner ton œuvre, tes plans, ta volonté, Seigneur. Comme Élisée, nous prions afin que tu ouvres nos yeux et que nous puissions voir au-delà, Seigneur, des apparences. Et que nous puissions voir, Seigneur, les réalités spirituelles. Que nous puissions voir que quand un homme ou une femme se dresse contre nous et nous veut du mal, Seigneur, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais que tu nous appelles au contraire à aimer, à semer, à donner, à partager, et même à souffrir parfois, mais tout ça pour la gloire de ton nom. Tu es celui qui pourvoira. Tu pourvoiras, Seigneur, dans ta paix, dans ta grâce, dans ta puissance. Tu pourvoiras dans des paroles, tu pourvoiras, Seigneur, en toutes choses, pour que ta volonté, que ton plan s'accomplisse. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir un cœur généreux, d'être des hommes, des femmes généreux, tournés vers les autres, tournés, Seigneur, vers ceux que tu places à nos côtés, des hommes et des femmes, Seigneur, qui ont un regard aiguisé, des yeux qui savent voir et discerner les besoins qui sont autour de nous, et que notre cœur généreux vienne à pourvoir, même si l'autre n'ose pas demander. Parce que, Seigneur, toi, tu as pourvu pour nous, alors même que nous n'avions rien demandé. Nous étions loin de toi, nous ne nous préoccupions même pas de toi, et tu nous as aimés d'un amour qui a changé nos vies. Apprends-nous, Seigneur, à donner plus qu'à recevoir. Toi-même, tu nous enseignes qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que cette parole, Seigneur, devienne une vérité au milieu de nous. Nous voulons voir la multiplication. Et bien souvent, Seigneur, nous prions pour qu'il y ait une multiplication des âmes et des œuvres de l'Église. Mais Seigneur, cela ne viendra jamais sans une générosité réelle de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans cette mentalité du royaume, à semer quoi qu'il en coûte, à semer, Seigneur, sans nous décourager, à ne pas avoir peur de nous appauvrir et à enrichir ceux qui sont dans le besoin. Parce que toi, Seigneur, tu es celui qui pourvoira. Parce que toutes choses t'appartiennent, Seigneur. Aide-nous à demeurer et à entrer davantage pleinement, Seigneur, dans la pensée du royaume de Dieu. Dans ta pensée, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni.